C'est l'une des conséquences du mouvement désormais mondial et de l'affaire George Floyd. Depuis quelques jours, des statues de Christophe Colomb, Winston Churchill ou de l'ancien roi des Belges Léopold II sont maculées de peinture, déboulonnées, jetées au sol ou à l'eau. Objectif, dénoncer les prises de position jugées racistes ou esclavagistes de ces personnages historiques. Caroline Nière, Florian Saillet. L'ambiance est électrique ce dimanche après-midi à Bristol. Galvanisée, la foule déboulonne une statue historique de la ville. Dans le contexte des manifestations antiracistes, le bronze d'Edward Colston était devenu le symbole d'une Angleterre enrichie grâce au commerce d'esclaves. Le parlementaire du XVIIIe siècle aurait pris part à l'esclavagisme de plus de 80 000 Noirs. Sa statue a trôné dans une rue portant son nom pendant 125 ans, avant de finir au fond des eaux du port. Je pense que cette statue a été idolâtrée trop longtemps dans cette ville. Des pétitions réclament qu'elle soit retirée depuis 1998. Moi, j'aurais aimé voir cette statue dans un musée. Mais finalement, qu'elle finisse dans la mer, c'est plutôt une fin méritée pour ce qu'il a fait. 2 jours plus tard, la statue de Christophe Colomb subit le même sort. Le navigateur est accusé d'avoir décimé les populations amérindiennes en important des microbes en Amérique et par ricochet d'avoir ouvert la porte à la main-d'œuvre d'esclaves africains. Depuis la mort de George Floyd, les mouvements de contestation antiracistes se multiplient partout dans le monde. Et la colère converge sur les symboles d'une suprématie qui serait étalée sur la place publique. Je pense que l'accumulation de siècles de violence et de haine produit ce genre de résultats. Si les autorités publiques avaient fait leur travail, elles auraient mis ces statues au musée. C'est là qu'elles ont leur place et on n'aurait pas eu besoin effectivement de les casser. Mais cette colère accumulée depuis des générations et des générations produit effectivement de la violence. Et moi, je trouve tout à fait normal que l'on refuse que des statues qui promeuvent des crimes contre l'humanité trônent au milieu de nos cités. En France, une statue focalise particulièrement l'attention. Sur les marches de l'Assemblée nationale trône Jean-Baptiste Colbert, ministre de Louis XIV, mais aussi à l'origine du Code noir, ce recueil réglant la vie des esclaves dans les colonies françaises. Nous avons une loi Taubira votée à l'Assemblée qui dit que l'esclavage est un crime contre l'humanité, et nous avons une statue de Colbert qui était l'ennemi de la liberté, l'ennemi de l'égalité, l'ennemi de la fraternité. Nous avons une salle Colbert à l'Assemblée nationale, mais c'est absolument immonde. En Belgique, le débat a pris un temps d'avance. Une statue de Léopold II, souillée à la peinture rouge sang, a été retirée pour être nettoyée, mais elle ne retrouvera peut-être pas son socle. Je pense qu'il est temps de se poser sérieusement la question, mais pas dans un débat entre politiciens. Il faut des politiques, mais aussi des experts, des gens de la diaspora. Nous avons besoin de la parole de personnes qui connaissent la culture congolaise et plus largement africaine pour ouvrir ce débat sur le sort des statues coloniales, y compris concernant l'un de nos anciens rois, Léopold II. Faut-il déplacer les statues, réécrire l'histoire ou la contextualiser ? La statue en elle-même n'encourage rien, ne fait pas connaître. L'histoire, elle s'enseigne dans les écoles de la manière, elle célèbre aussi d'autres. Pourquoi il n'y a pas une statue de Toussaint Louverture à Paris? Pourquoi il n'y a pas des statues des grands combats de ceux qui ont combattu l'esclavage? Et même le monument lui-même, je voudrais finir, ne suffit pas. Il faut qu'il y ait un récit autour du monument, une histoire autour du monument. Sinon, vous passez à côté et vous n'y faites pas attention. D'autres monuments tremblent, ceux du cinéma notamment. Autant en emporte le vent, le plus gros succès d'Hollywood a été retiré du catalogue de la plateforme HBO Max. Jugé raciste à cause de la façon dont il dépeint l'esclavage, il ne sera remis en ligne qu'accompagné d'une mise en perspective.
Paradoxe, c'est grâce à ce film qu'Hattie McDaniel, incarnant le personnage de la nounou noire de Scarlett O'Hara, a remporté l'un des 8 Oscars du film, le premier attribué à une femme de couleur.